Petit résumé de la dernière fois. Alors, tout a commencé par une explosion dans la vallée, alors que Carmilla, Lorenz et Ludwig, vous étiez dans le mess des officiers en train d'interroger une traître et qui vient de se prendre un coup par Emmeline, la commandante, et qui vient de donner le nom de Brentner. Une explosion. Vous sortez, suivant Emmeline, la prêtresse de Myrmidia, ainsi que d'autres soldats, la vallée vers le col, vers le donjon de cuivre, est recouvert de poussière avec une lueur verte. Les hommes se massent vers le mur pour défendre le lieu, mais les minutes, les heures passent en vain. Alors que vous interrogez, ainsi que les officiers, sur ce qui est en train de se passer vers le donjon de cuivre, vous apprenez, les héros apprennent que Brentner, le traître, a été retrouvé. En tout cas, son corps a été retrouvé. Et quand son corps est ramené dans le camp, alors qu'il a été trouvé à l'extérieur, vers d'ailleurs de l'autre côté du mur, les héros se rendent compte qu'il a été égorgé, assassiné par une lame triangulaire typique des Skaven. A-t-il été supprimé par ses maîtres? En tout cas, il possède un talisman, le talisman ou en tout cas une amulette d'écrou jaune, ce qui prouve son appartenance à ce groupe proche des hommes rats. Carmilla n'en démord pas. Elle décide d'aller avant de quoi que ce soit, avant d'aller plus loin, d'aller voir ce qui se passait dans ce bosquet où les Ungol avaient protégé un objet. Et quelle n'est pas leur surprise quand ils découvrent que cet objet n'est rien d'autre qu'un alambic. Et oui, les hommes de Kislev distillent de l'alcool en cachette, pour ne pas être vus certainement par les hommes du Middenland et la commandante. Et c'est avec cette information précieuse que les trois aventuriers décident d'aller voir ce qu'il se passe vers le col. Ils marchent et rapidement se trouvent à abandonner leurs chevaux, les chemins étant trop rocailleux, trop escarpés, et vont rencontrer un groupe de Skaven en fuite. Oui, ils fuient le col, descendant sans faire attention à ce qui se passe derrière eux. Ils fuient si vite que les héros peuvent attraper un des blessés, un officier Skaven. La chance est avec eux, car non seulement il est officier, mais en plus il va parler, trahir son peuple dans une langue approximative, dans un commun approximatif. Il s'avère qu'il est convaincu qu'on les a envoyés se faire charcuter et que le clan Mange est en train de se faire exterminer en attaquant le donjon de cuivre. C'est pour ça qu'il fuit. Il fuit cette bataille perdue d'avance et c'est ce que vont voir les trois héros quand ils vont prendre position un peu plus haut. Devant eux, le donjon de cuivre, dont un des pans de mur a été éventré par un projectile. Alors qu'ils regardent, ce sont des milliers, des centaines, voire des milliers de Skaven d'hommes rats qui se jettent à l'assaut du fantastique donjon de cuivre imprenable. D'ailleurs, les Skaven tombent les uns après les autres, jusqu'au moment où, à l'intérieur du donjon, ils décident de sortir. Et ce sont des créatures, des hommes du chaos, des chevaliers chaotiques revêtus d'armures gigantesques qui sortent et qui anéantissent l'attaque des Skaven. Les Skaven fuient et c'est une première cohorte de Skaven qui va venir heurter la retraite où sont cachés les aventuriers. Et puis les hommes du chaos, les chevaliers, commencent à faire des recherches. Et alors qu'ils vont être démasqués ou trouvés dans leur cachette, Carmilla, Lorenz et Ludwig fuient cet endroit, non sans perdre quelques plumes au passage, et se replient vers le piquet. Ils récupèrent leurs chevaux, miraculeusement indemnes, et chevauchent vers le mur. Il fait jour, même si quelques nuages se sont amoncelés, et alors qu'ils arrivent bientôt au piquet, au camp humain, au camp qui est cet endroit salvateur pour eux, ils entendent un battement d'ailes,
un battement d'ailes dans leur dos, ils ne peuvent s'empêcher de se retourner pour voir une créature volante juste au-dessus. Au-dessus de vous va voler cette créature, mais elle ne vous attaque pas. Elle passe au-dessus de vous à une bonne vingtaine de mètres. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un cavalier sur cette créature. Alors, est-ce un griffon? Non, ce n'est pas un griffon. Clairement pas un griffon. Et je vais demander à notre prêtre de Sigmar de me faire un test de théologie. S'il veut bien. Ouais. Et je pense qu'on commence bien cette session. On n'a pas laissé de points de chance à toi. Non, pas encore. Avec la 98. Et donc, peut-être est-ce le stress, la folie. Peut-être. Mais puis en plus, tu es à cheval, donc c'est pas ton meilleur endroit. Et Non, c'est bon. donc, tu n'arrives pas à voir ce que c'est. En tout cas, la créature va voler juste devant le camp, en vol immobile. Vous voyez qu'il y a des soldats, bien entendu. Les soldats ont dressé leurs armes, leur arc, leur arbalète. Vous voyez que le canon du nain est prêt à tirer, du nain d'Egni est prêt à tirer. Mais c'est comme si il y avait un instant de grâce. La créature volette, vous êtes finalement un peu derrière elle, hein. Elle est entre vous et le camp, même si elle est en hauteur. Ce qui fait que vous pourriez passer en dessous. Mais vous ne pensez pas que à ce moment, les soldats seraient prêts à ouvrir la porte. Hein. Quoique la porte ne sert pas à grand-chose, puisqu'elle peut voler au-dessus du mur et puis passer directement dans le camp. Ça, c'est sûr. Il y a un homme au-dessus. Quand je dis un homme, une créature du chaos. Vous pouvez la voir. Toi, Lorraine, tu as l'œil et tu vois en fait que c'est un chevalier. Il est en armure, mais que sa peau est boursouflée, à l'instar de cette bête hideuse qui vole au-dessus maintenant du torrent, qui est torrent qui passe sous le mur. Le ventre de la créature est rond, couvert de pustules jaunâtres, des tentacules tortueux sortent d'entre ses mandibules. Et puis cette silhouette putride vêtue d'une armure en lambeaux. Et clairement, Lorraine, tu vois qu'il y a de la bile qui s'écoule d'une douzaine de blessures ouvertes de ce chevalier. Donc la scène est suffisamment horrible pour que je vous demande un test de calme, s'il vous plaît. Ah bon. Et ça commence bien. Ouais, on a du succès impressionnant. Tout va à peu près bien. Carmilla, tu as du mal à tenir ta monture qui piaffe. Faut dire que c'est pas tous les jours que cette monture, même si c'est certainement un animal de guerre, voit ou ressent une créature. Et donc s'il s'avère que tu dois la diriger rapidement, tu auras un malus à ton test d'équitation. Pour l'instant, on va considérer que vous êtes peut-être mis au pas ou arrêté pour voir ce qui se passe. Et pas besoin, mais tu es aussi stressé que ta monture. Et le cavalier, on va l'appeler cavalier, va faire tomber une chose donc, qui était cachée dans les plumes, dans les poids de cette créature. La chose va tomber, vous voyez clairement c'est un corps qui tombe au sol, dans le petit torrent, le petit ruisseau qui arrive du col jusqu'au piquet. Et puis, dans un cri lancé, la créature fait demi-tour et s'envole directement vers le donjon de cuivre. Vous me dites si vous faites quelque chose, bien entendu. On va aller voir vers le corps, j'imagine. Moi, j'essaie quand même de lui envoyer une flèche si c'est possible. Oh, ok. Carmilla, tu n'écoutes que ton courage. Et alors que la créature s'envole, tu tires une flèche. Alors, tu tires sur quoi? Sur le cavalier ou sur la monture? Sur la monture. Ça me paraît. Eh ben, très bien. Je vais test pour que tu sois prêt à la toucher.
Donc, ton coup est net. Tu bandes ton arc elfique, puisque c'est un arc elfique, et la flèche part et va toucher la créature. Tu sens qu'elle s'enfonce profondément dans son corps, ça c'est sûr. Tu vois la flèche elfique qui s'enfonce. Mais pas un bruit, pas un hurlement. Est-ce que je vois si les autres qui essaient de la viser la touchent? Non, en fait, ils la visent, ils n'ont pas tiré. C'est toi la première à tirer. Ah, ok. Et d'ailleurs, tout le monde est un peu étonné de voir une flèche partir dans contrebas. Vous avez peut-être pas vu encore. Et venir heurter. Et d'un coup, la créature qui volait pour s'en aller s'arrête. Ludwig, Benny Termina. Pourquoi elle a fait ça? Le cavalier se retourne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez son visage, ses yeux rouges. Cet homme est mort. Si ça n'a jamais été un homme, c'est sûr. Et tu vois sa main se lever et s'abaisser violemment. Alors que à vos pieds, au pied des 3 chevaux, grouille une vermine innommable de vers, d'araignées, de sangsues sanguinolents, montant sur les pattes de vos chevaux qui hennissent et hurlent. Alors qu'il se dresse, et je vais vous demander, pour rester en selle, un test d'équitation. Pourquoi c'est les autres qui sont punis alors que c'est elle qui fait la bêtise? Sérieux? Car vous êtes un groupe, Ludwig, vous êtes un groupe. Et donc vous pouvez faire un test d'équitation, et donc Carmilla, tu auras un malus de 10%. Ta bête, je trouve pas. Voilà. Ah Okay. merde. Attends, je mets plus 20 moins 20. Moins 20, pardon. Ouais. Non, moins 10 Moins 10. C'est vrai? Moins 10. Ouais, c'est moins 10. Yes. Alors, moi, j'espère que c'est ok. J'avais fait Pas la 4. compétence. Je crois que j'ai même pas la compétence, moi. Le Moi non viser. plus, je pensais pas qu'on allait faire ça. Et donc voilà. Alors que tout se passe comme prévu, et que en fait, vos chevaux sont entourés de sangsues, de créatures, de vermines, hein, c'est ça, c'est la vermine. Ils se dressent, et un par un, en commençant par Ludwig qui est entraîné par son armure, tu tombes de ton cheval hennit, tu entends qu'il se brise certainement une jambe alors qu'il tombe avec toi, au milieu de cette vermine qui se saute sur le cheval, et qui commence à lui sucer le sang, à se entrer dans son corps par ses naseaux. Toi, tu es au milieu de ces créatures. Très rapidement, quelques centièmes de seconde après, c'est Lorenz qui tombe, écrasant un peu de vermine, roulant, étant vite recouvert de cette Je m'en vermine. dégage rapidement. Alors on que, se casse pendant qu'il bouffe des chevaux. alors que Carmilla tombe la dernière, mais tombe quand même. Et pareil, vos chevaux sont... et alors, le cheval de Carmilla quand même arrive à... Il était nerveux, il part au galop, mais il part vers le col. Et vous ne savez pas si vous le retrouverez un jour. En tout cas, il chevauche vers le col. Et quant à toi, Lorenz, le tien va pareil, hein, tomber en hennissant, se brisant peut-être une des pattes. Il va être attaqué par cette vermine. C'est peut-être qu'il va vous sauver, puisque vous vous mettez à courir, sortant de cette zone et poussant et enlevant de vos armures ces créatures qui commencent à rentrer sous vos armures, hein, qui cherchent à rentrer par vos orifices, soit buccaux, soit nasaux, on peut le dire, peut-être même par les oreilles, ce qui fait que Carmilla, t'en es partout dans les cheveux, vous retrouvez à 3 à vous les enlever, tout en courant, j'imagine, vers le piquet. Et alors que vous pensiez que vous étiez tranquille, vous sentez le battement d'ailes au-dessus de vous. Un battement d'ailes. Juste au-dessus de vous. Est-ce qu'on essaie de se cacher plutôt dans la roche quelque part ou... Ok, tu te jettes pour te cacher derrière un rocher. Ouais, bah ça sert à rien de courir. Ok, bah tu te caches, enfin t'essaies de te cacher derrière un rocher. Ouais, j'essaie de trouver un coin où je peux... Lorenz, que fais-tu toi?
Oh, je continue à courir. Tu continues à courir vers le piquet. Carmilla, Attends une seconde, parce qu'il faut que j'aille. la distance, Lorraine, il te faudra quelques minutes. Hein. Enfin, allez, une ou deux minutes pour arriver jusqu'au piquet. Carmilla, que fais-tu? Tu vois Lorenz qui court et Ludwig qui essaie de se cacher derrière un rocher. Que fais-tu, toi, Carmilla? Je vais la reviser, je m'en fous, moi, je suis un fou. Je vais la reviser, mais j'essaye de voir si je peux la viser vraiment en un endroit stratégique, quoi. Genre, elle a l'air d'avoir des yeux ou... Alors, en fait, elle a l'air d'avoir des yeux alors que tu te retournes et que tu vois que le cavalier, c'est légèrement... Comme s'il était sur des... Comment ça s'appelle? Des étriers. Légèrement le relever et puis te regarde avec ses yeux fous. Ses yeux fous, et il rit. Il rit de te voir tenir cet arc. Il attend que tu tires, en fait. Il attend que tu tires. Et en fait, il semble te dire dans ses yeux de tirer vers lui, en fait. Tu peux pas viser peut-être à quoi du harnais ou quelque chose comme ça? Ludwig. Mais toi, tu m'as dit Lorenz, il court, Ludwig est planqué derrière un rocher, il te dit « Vise le harnais, vise le harnais !» C'est pour tirer à la flèche, voilà quoi. Non, mais tu m'as pas dit qu'il avait l'air mort, Ah oui, il est mort, mais vivant. Il est mort, mais vivant, quoi. Ah, il est mort, c'est sûr, parce que vu toutes les blessures, mais par contre, il te regarde. Hein. Ok, chelou. Oui, bon. Je vais viser le truc, alors. Le cavalier. Le cavalier, alors, au moment où tu lèves légèrement ta flèche, tu sens qu'il jouit du fait que tu vas lui tirer dessus. Et je t'en prie, tire-lui dessus. Et c'est un joli tir qui va venir se planter dans le bras droit de ce cavalier. Tu vois qu'il est quand même légèrement déstabilisé au moment où la flèche vient le toucher, s'enfonce profondément dans son corps. Et d'ailleurs, la flèche reste coincée dans son bras droit. Il hurle de plaisir alors que son sang coule sur la bête. Et il va disparaître de ta vue comme s'il était happé dans la créature volante. Enfin, il se laisse peut-être tomber dans les poils. La créature s'envole de plus en plus haut. Tu peux essayer encore de tirer. Tu es vraiment la seule à tirer sur la créature. Elle s'envole très haut dans les cieux. Ouais, ça inspire pas un peu des vocations? Ah non, mais personne ne tire. Personne n'a tiré. Moi, je vais retirer. Tu retires encore une fois ta... Bon, je ne vais pas te faire le tir parce que la créature est suffisamment grosse. Tu vas toucher encore une fois la créature. Elle ne hurle pas, elle n'a jamais hurlé hein, depuis le début, elle ne fait que voler. Avant d'arriver finalement, elle est assez haut, maintenant presque dans les nuages. Et elle dit, tu la vois mais elle est trop loin pour que tu puisses, en plus c'est vraiment vers le haut, donc ta flèche n'arriverait pas à la toucher. Et tu sens que la créature est là-haut, dans les nuages. Elle tourne en rond, attendant son heure. Lorenz, tu arrives à la porte du piquet. La porte s'ouvre et tu vois la prêtresse de Myrmidia sortir. Elle est armurée de pied en cap et te fait signe de rentrer très 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 vite. Prêtresse, il va falloir aider mes cousins, ils sont dans une sale posture. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont tiré sur un près de Nurgle. Je ne sais pas ce que c'est, mais ils continuent et ils vont avoir besoin d'être très très vite. Et Carmilla, Ludwig, vous voyez la prêtresse de Myrmidia hein, qui vous fait signe de courir jusqu'au mur en fait, le plus vite possible. Elle vous fait signe. Je leur fais des grands signes. Et donc, Carmilla, tu te mets à courir. Ludwig, tu es toujours caché? Non, je dis le problème aussi. Alors. Tu cours aussi vite que tu peux pour rejoindre le piquet. La prêtresse
Hildegund vous accueille, te regarde. Carmilla, elle a à la fois des yeux interrogatifs, admiratifs, mais presque interrogatifs sur ta santé mentale. Ceci dit, elle te tient par l'épaule au moment où tu rentres en disant joli coup. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Tu l'as touché. Ce sont des... ce sont des prêtres maudits d'un dieu du chaos qu'on appelle Nargal. Elle murmure pour que personne n'entende. C'est le dieu de la pestilence, des maladies, de la vermine. Et Ludwig, tu arrives, tu peux entendre ces derniers mots quand tu arrives. Mais elle parle de... Un espoir d'en tuer. Enfin, est-ce possible? Alors, à ta question, il est possible qu'il soit mort, mais il est déjà mort. Enfin, c'est des morts vivants. Il vit dans la maladie en permanence. Carmilla, elle se retourne vers toi, puisque tu es en train de dire quelque chose, je crois. Là, vous parlez du cavalier, vous parlez pas de la bestiole. Là. Mais la bestiole, c'était quoi? J'ai jamais vu ça. C'est la première fois qu'il y a ce type de créature qui sort du donjon. Nature mutée, certainement. Peut-être naturelle, une wyverne mutée. Ou... Enfin, ça ressemble à rien que j'ai jamais connu. Vous sentez l'excitation quand même parmi les soldats. Même les Ungol qui sont des cavaliers d'élite, des soldats d'élite, ils sont pas à l'aise. Et aucun n'a tiré. Aucun Ungol n'a tiré. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle n'a pas dépassé, elle n'a pas attaqué en fait. Et la deuxième raison, c'est qu'ils ne voulaient pas être attaqués. Et Hildegund va être rejoint par Emeline. Emeline va ordonner aller chercher le corps qui a été lancé. Et moi, je vais aller voir ce que c'était. Tu y vas aussi? Okay. Tu vas avec eux. Par contre, avant d'y aller, est-ce que je peux tenter de rassurer les personnes qui sont là en faisant appel à Sigmar, en disant que bien sûr, Sigmar est là pour les protéger, pour les soutenir et qu'ils ne doivent pas avoir peur face au chaos. C'est exactement d'ailleurs ton rôle et tu peux le faire avec du commandement, puisque finalement ce sont des militaires et ils vont être plutôt réceptifs au commandement. Allez. Et c'est plutôt un succès, puisque, en tout cas, les personnes qui sont autour, qui peuvent t'entendre, ont prié Ulrich, Sigmar, les dieux de l'Empire. Et puis, rapidement, les officiers vont... alors, est-ce parce que la créature n'est plus visible que aussi les soldats sont rassénérés, mais en tout cas, ton discours va faire un effet. Et d'ailleurs, la prêtresse de Myrmidia va prier avec toi et dire quelques mots, car il n'y a pas eu de mort, en réalité, durant toutes les heures précédentes, à part le traître et puis la marchande. En tout cas, tu te retrouves avec deux soldats qui vont vers ce petit ruisseau dans lequel le corps a été lancé. Lorenz, Carmilla, est-ce que vous allez avec eux? Ouais, on va les accompagner. Carmilla et donc Lorenz, vous allez suivre cette petite expédition qui va pas très loin, puisque vous allez arriver, vous allez voir le corps, vous le reconnaissez tous les trois, puisque c'est un des éclaireurs qui avait été envoyé vers le sud. Rappelez-vous, Emeline avait envoyé deux éclaireurs, un vers le nord, un vers le sud, alors que vous alliez directement vers l'est, vers le sud-est, pour aller au col. L'homme est mort. Ça, c'est sûr. Vous voyez qu'il a plein de plaies. Mais ce qui va vous embêter, c'est qu'il est recouvert de symboles scarifiés sur sa peau. Des espèces de runes.
Ah. Les runes me disent quelque chose. Les runes ne te disent rien. Ah, pas si. Tu sais que c'est la langue obscure, ce qu'on appelle la langue du chaos des démons. Utilisée par les nécromants, les démologues, tu ne sais pas, mais en tout cas liée au chaos. Une langue parlée par les hommes du chaos. Et qui s'écrit avec des runes. Tu pourrais essayer de la traduire avec un test de théologie, mais alors difficile, au moins à moins 30. Non. Voilà. On va tenter. C'est possible. Et malheureusement, non, tu avais quelques chances, mais tu n'arrives pas à traduire. Les soldats vont prendre le corps pour le ramener à l'intérieur et lui donner les derniers sacrements liés à son état de soldat. Mais vous voyez qu'il a quasi tout son équipement, hein, il a juste été... alors vous savez pas de quoi il est mort, mais il est scarifié, puis il y a des runes qui sont... et vous êtes ramené à l'intérieur, vous revenez à... Avant de le ramener, est-ce qu'il a le corps déformé? Non, il n'a pas de mutation. Non, mais oui, enfin, c'est pas dans une mutation auquel je pensais, mais tu vois, est-ce qu'on lui aurait mis quelque chose dans le corps? Non, tu n'as pas l'impression qu'il y a un corps étranger, mais il faudrait que tu l'auscultes pour cela. Donc tu peux l'ausculter. J'aimerais l'ausculter avant qu'on le ramène à l'intérieur. Tu l'auscultes, tu vas te rendre compte, non, il n'y a rien dans la gorge, il n'y a aucune plaie dans laquelle on aurait pu mettre quelque chose. Non, il y a des scarifications, tu le tournes plusieurs fois. Il est mort assez récemment, c'est sûr. Et puis après cet examen, vous le ramenez, le corps, donc vous trois et puis les deux soldats jusqu'à la porte. La porte va s'ouvrir. Vous allez rentrer, tomber nez à nez avec Emeline qui est là, et puis Hildegunn, la prêtresse de Myrminia. Et je vais vous demander à tous un test d'intuition, s'il vous plaît. Ok. C'est un moment... Une question prêtresse. Vous nous avez indiqué que c'était un prêtre du dieu de la pestilence de la maladie. Est-ce que le corps ne risque pas d'être contaminé et de corrompre le camp, surtout s'il est tombé dans le ruisseau et maintenant qu'il est mis en terre à proximité? Alors, au moment où tu dis ça... C'est le vécu qui parle ou c'est l'expérience? Pardon. Au moment où tu dis ça, que Ludwig, tu étais le seul à voir de manière assez imperceptible le petit retrait de son corps quand elle clairement déchiffre les runes qui sont dessinées sur lui et qu'elle fait signe très rapidement à quelqu'un de venir et qu'elle va lui murmurer quelque chose à l'oreille. Moi, je m'approche pendant qu'elle murmure quelque chose. Qu'est-ce donc? Aimablement. Aimablement. Ne le dites surtout pas, Ludwig. Il y a écrit un cadeau de Papa Nurgle en langue obscure. Ok. Alors, je propose qu'on n'emmène pas ça dans le camp. Le premier soldat qui avait touché commence à tousser et vous voyez qu'il tousse un giclée de sang dans sa main. Eh merde. Et vous allez tous me faire un test de résistance. Uniquement le MJ, bien entendu. Résistance. Oh là là. C'est un peu... C'est prévisible, ce que je disais, cheval de Troie. Un cheval de Troie. Alors, très bien. Et Hildegunn fait reculer les autres personnes, mais déjà celui qui a craché dans sa main du sang s'approchait de ses compagnons pour le montrer, retousse comme ça. Et Hildegunn regarde autour d'elle
un des soldats qui avait ramené le corps n'est déjà plus là. Il a dû ça- peut-être retourner dans sa casemate. Oh merde. Oui, de le Caria, retrouver. tu tousses Oh. Oh non. et du sang dans ta main. Tu tousses Ah une non. deuxième fois, tu sens que ton corps vient d'être pris d'assaut par une maladie inconnue. Et Ah, mes cousins, ça ne va pas du tout. Ah, Aidez-moi. t'approches pas de moi. Ouais, cousin, on n'a pas la même mère, hein, tu sais. Ah, ah ben voilà, On est bien peu de choses. on est bien Ah, peu puis de tu choses. l'as tiré dessus quand même. Hein, voilà. C'est des ennemis, mais quand même, faut respecter. Pas dans le dos, tout ça. Je suis à peu près sûr, parmi les provisions qu'on avait fait, des milliers d'arbres qu'on a achetés, on a quelque chose contre les maladies. Contre Il faut que je le retrouve. Ouais. Tu peux regarder. Prêtresse de Chalia ou des guérisseurs dans le camp pourraient les aider. Alors, il n'y a pas de prêtresse de Chalia ou... non, il n'y a pas de ça ici. Super, génial. Mais ne vous inquiétez pas, ça risque de passer. Ou pas. En tout cas, c'est un équivalent du flux sanglant. Un problème assez récurrent au sein de l'Empire. Et c'est considéré comme une malédiction infligée par les dieux aux impies. Et cette maladie infâme a plusieurs conséquences, dont cracher du sang, mais très vite des nausées, des malaises. D'ailleurs, parce que tu commences à avoir très très mal à la tête. Pour l'instant, tu es debout et puis vous entendez un autre soldat pas très loin, mais vous n'avez pas l'impression, il était pas très loin de toi, Carmilla, qui commence à tousser lui aussi. Mettez-nous en quarantaine. En quarantaine, Hildegund ordonne effectivement de sceller, en fait, à tous ceux qui sont là, dans un périmètre de 15-20 mètres, de rester là et surtout de pas sortir de ce périmètre. Mais alors que ça fait un quart d'heure, 20 minutes, en fait, des soldats viennent et puis expliquent qu'il y a eu un autre groupe contaminé. Et que finalement, la quarantaine n'aura pas beaucoup d'effet, à part ralentir peut-être l'inéluctable. Mais tu es suffisamment bon médecin pour savoir, Ludwig, que ce n'est pas mortel, le flux sanglant. Pour la plupart, le commun des mortels, ce n'est pas mortel, il faut être plutôt faible, et dans une trouille de ça. Mais par contre, ça risque, à la vitesse où ça se propage, de rendre, pendant plusieurs jours, une bonne partie de la garnison inapte au combat. Ouais, c'est ce que je pensais. Est-ce que c'est dans notre pouvoir de faire venir justement des soins dans le camp, comme à créer un état d'urgence en fait, que limite ouais, enfin qu'il y ait des médecins qui viennent, ou alors à la limite que simplement il y ait du sang neuf qui doit débarquer au camp pour maintenir le camp. C'est complètement en ton pouvoir, mais tu as bien conscience que le temps de l'aller-retour va se passer suffisamment de jours et quand tu reviendras, la garnison sera soit complètement guérie, soit complètement décimée. Ouais, c'est ça. Et donc tu es un peu pris par le temps. À ce moment-là, vous entendez quelqu'un qui frappe à la porte, à la grande porte du mur. En fait, vous venez de remarquer que avec cette épidémie qui commence, le mur s'est dégarni. Il n'y avait plus personne, en fait, pendant plusieurs longues minutes. Il y a quelqu'un qui frappe. Enfin, quelqu'un, ou quelque chose. On frappe à la grande porte du mur. Je vais monter sur le mur pour voir qui ou quoi vient demander l'hospitalité. Alors, en fait, qui ou quoi, tu vois en dessous, en contrebas, une femme
qui porte les insignes de la garnison du Piquet, hein, certainement une éclaireuse, qui frappe, et quand elle te voit comme ça arriver, finalement, elle te dit, mais ouvrez, que se passe-t-il? Il y a un début d'épidémie dans le camp. Êtes-vous sûr de vouloir rentrer? Alors, à cette question, elle va répondre oui. Oui. Je vais rentrer, je viens au rapport. Il s'est passé des choses étranges. Ouvrez les portes. Une éclaireuse revient. Carmilla, tu as un nouveau travail, cousin. Carmilla, tu es assez faible. Tu as mal à la tête, mais ça t'incapacite pas totalement. Hein, donc tu peux bien entendu être là. Et de toute façon, maintenant, vous êtes convaincu que ceux qui sont pas malades autour de vous ne le sauront jamais, puisque vous avez dû déjà les contaminer. Hildegund a prononcé quelques mots, peut-être pour se protéger de la maladie. Je me tourne vers elle. Il faudrait peut-être, parmi les personnes encore saines, organiser un tour de garde sur la porte. On voit combien le camp est actuellement désorganisé et risque d'être surpris en cas d'attaque. Très bonne idée, Lorenz. Vous êtes un militaire dans l'âme. Et elle va envoyer quelques soldats, dont toi, Lorenz. Non, pas toi. Après tout, tu n'es pas sous ses ordres. Mais le peu. Faire un tour, alors que l'éclaireuse va rentrer. Elle pose son sac, des sacoches. Ça fait plusieurs jours, peut-être, voire plusieurs semaines qu'elle est partie. Et surprise de vous voir tous les trois, là, près de cette porte, avec des hommes qui sont... ils sont pas au sol, mais certains sont assis et crachent un peu leurs poumons. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire avec ce flux de sanglant. Camilla, toi, t'arrêtes pas de tousser. Alors, moi, j'ai de l'anglique sur moi. Est-ce qu'il y a moyen d'en augmenter les effets pour créer une sorte de médicament, j'ai envie de dire, en exagérant un peu à la Panoramix, une marmite de potions, en ça, fait. hein, c'est l'angélique, ça s'appelle. Ouais, j'en ai... Je vois ici qu'on en a 3. Ouais. Ouais. Ah oui. Et bah ouais, parce que t'as un bonus à... Et bah tu peux... Alors, en fait, tu peux soigner 3 personnes. Ouais, voilà. À la base, voilà. Moi. Tu vas rentrer dans ta tente, faire une espèce de tisane que tu vas pouvoir donner à qui tu veux. Tu as 3 tisanes, 3 personnes. Ou une personne, si tu en as plus qu'un. Ouais, pour le moment, je préfère les garder pour les personnes importantes, s'il y a des personnes importantes contaminées pour la gestion de la garnison. Est-ce que tu avais dit que la prêtresse de Myrmidia, elle est pas affectée, hein? Non. Ok. Mais donc, t'en donnes pas à Carmilla. Si, je vais bien sûr. Bah voilà. Bien sûr que si. Oh là là, ça allait de soi. Était une grande veneuse. Non, mais ça allait de soi que j'allais. Mais j'étais même pas. Mais son arc a été trop convoité par Ludwig. Je voyais même pas la nécessité de le préciser. Je ne voyais même pas Non, mais tu dis, moi je vais les garder jusqu'à ce qu'il y ait personne d'importance. Donc. Ouais, non, mais quand t'as dit 3-12, je pensais au lieu une pour Carmilla et 2 pour les personnes importantes. En fait, c'était dans mon esprit, c'était comme ça. Ok. Très bien. Désolé Carmilla, mais j'avais vraiment pensé à elle. Fais-moi un test de guérison à plus 10%, puisque c'est quand même un test de guérison. Et effectivement, si ce test réussit... Oh, je pensais que j'avais plus en guérison. Ok. Alors... je crois qu'il y a une dose qui est gâchée. 91. Il y a une dose qui est gâchée. Tu peux utiliser un point de... Allez, c'est parti. Et allez, voilà. Quoi. Non, mais par contre, tu peux te laisser aller au bois du chaos. Non. C'est douces voix qui te disent que cette mixture pourrait fonctionner. Et donc, Carmilla, tu bois la première dose. Est-ce que je peux utiliser une deuxième plante, tu peux essayer une deuxième dose. Et c'est vraiment sans effet. Tu peux regarder Ludwig en te demandant s'il a vraiment mis des herbes dedans. On dirait de l'eau.
Ouais, j'ai essayé de doser un petit peu pour en avoir en réserve. Désolé, Carmine, attends, je vais retenter. Tu refais une mixture. Je refais une mixture, donc j'utilise une deuxième plante pour ça. Je t'en prie. Ah bah purée, quand ça veut pas. Ça veut pas. Non, Ah, ça... j'ai oublié le plus 10. Mais ouais, Je voilà. n'ai pas un aussi grand guérisseur que tu le prétends. Ah là là. Ah, c'est juste qu'il fait pas l'effort. Hein. Bon bah, je vais utiliser la dernière dose. Eh ben, je t'en prie, je t'en prie. 99 aussi. Oh Voilà. purée. Bon, donc ça va. Allez, je t'ai utilisé un point de chance. Ah bah, on va essayer de soigner Carmilla. Et, Camille insoignable. et Eh c'est bah, bon. quand ça veut pas. Ah, Non, ouais, enfin, non, c'est 50. T'as 50. Non, t'as c'est 40. 50. Ah, Ouais. Et ben, Quand après ça veut tout, pas, ça veut pas. après 3 C'est doses, 3 hein, doses. Bois. ces plantes étaient finalement peut-être depuis des semaines dans ces fontes et n'ont aucune utilité. Et après Oh, avoir qu'est-ce vanté que- les mérites de l'angélique, il n'y a plus de dose et tu es aussi malade, voire maintenant, tu as mal au ventre, Carmilla, mince. parce que Oh. vraiment toute cette eau ingurgitée avec des plantes, comment dire, C'est date. Elle voilà. va avoir la couronne galopante maintenant. La couronne galopante. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais... Enfin, tout va bien. Tu es quand même pas à ton aise. En tout cas, Alors, l'éclaireuse est Oui. là Je suis désolé, Carmina. et fait son rapport à la commandante, Emmeline, et à Hildegunfreuse qui est là. Vous pouvez bien entendu assister à ce rapport, ou pas. Ça dépend ce que vous Bah avez oui, vu. Tom. Non. Voilà. Oui. Si, si. Ouais. C'est le soldat et elle commence en disant « J'ai vu un éclair vert jaillir du sommet d'une montagne à l'est. Et après, un énorme bruit. Un énorme bruit. J'étais posté au-dessus du piquet, sur le côté sud de la vallée, en train d'observer le donjon, quand j'ai été attiré par cet éclair vert provenant du sommet du pic dans les montagnes du milieu, à plusieurs jours au sud du donjon de cuivre. J'ai surveillé les éclairs qui ont vacillé et ils ont frappé le donjon. Des blocs de murs se sont effondrés à l'endroit où le rayon de foudre a frappé. Et le son m'est parvenu plusieurs secondes après. La source de l'explosion était très très éloignée. J'ai remarqué aussi des silhouettes sur un pic voisin qui observait le donjon de cuivre. Mais je ne saurais vous dire. C'était des silhouettes étranges. Vous voyez qu'elle a une longue vue dans une de ses besaces. Je tendrais à penser qu'elle a vu assez précisément qui était sur cette... qui était en train d'examiner sur une colline, enfin sur un pic environnant le donjon de cuivre. Mais vous vous rappelez, hein, vous les aviez vus. J'allais dire, c'est pas nous qu'elle a vu. Alors c'est pas vous. C'est pas vous. Non, et que vous pourriez les décrire? Ils étaient encapuchonnés, je ne saurais les décrire. Elle est assez Mais gênée. ils Hein. étaient combien? Ils étaient 4. Exactement le nom que vous aviez vu. Hein. Et Ils étaient 4. qu'on a vu, tu parles des Skaven qu'on avait Oui. croisés. Exact. Enfin, des Skaven que Lorenz avait vu au haut d'un pic, avec des instruments comme ceux que vous aviez pu récupérer, et qui étaient en train d'examiner ce qui était en train de se passer. Je vous montre le marteau que j'ai récupéré, je leur dis, est-ce qu'ils portaient ce genre d'arme? Je n'ai pas vu... ce n'étaient pas des nains. Enfin, j'ai pas vu assez précisément pour savoir si c'était des nains. Et au moment où tu sors le marteau, Degni qui est à côté vient vers toi. Et Ah, vous il dit quelque chose voilà, en j'allais justement... casalide, il jure en casalide. Oh, doucement, j'allais justement venir vous en parler. Mais ce sont des armes de Karag Skiga. La cité perdue. Ah, J'ai je vu suis copier de ces navré, runes nous. dans les archives de la guilde des ingénieurs nains de Middenheim. Et j'en ai entendu parler depuis la chute de Karag Skiga. Et Eh bien,
Nous l'avons récupéré sur l'escavade. Vous les avez récupérés sur l'escalade? Comment a-t-elle disparu? Et cette cité, elle a été perdue à quelle époque? Comment? Où? Alors, il est un peu gêné parce que tu es en train de lui demander comment son peuple a perdu une cité, une puissante cité. Mais il va quand même te répondre. C'est une bien longue histoire. Très, très longue histoire. Ah bah, je prends une chaise et puis je l'écoute. Les monts du milieu ont une longue et riche histoire qui remonte à bien avant celle de l'Empire. Avant même que Sigmar lui-même n'arpente le vieux monde. Les nains, mon peuple, nous y étions installés dans les mondes du milieu. Nous avions atteint les hauts sommets impitoyables. Les monts du milieu étaient les nôtres. Il y avait Karak, Kazarak, Karak, Skig, les grandes cités. Nous appelions ces monts les Karaz Gumzol. Nous étions après ce qu'on appelait l'âge d'or. Et nous avons déclaré, alors je dis nous parce que je suis un héritier des Karaz Gumzol. Nous avons déclaré l'indépendance du royaume nain pendant la guerre de la Barbe. C'était peut-être 2000 ans avant le calendrier impérial, avant Sigmar. Bon. Mais mon peuple a creusé, a extrait les richesses et est arrivé le temps des malheurs, juste avant que Sigmar arrive. C'est là que les peaux vertes et les Skaven se sont abattus sur Karaz Gumzol. Et les nains, un par un, sont tombés, abandonnant leur cité, leur citadelle et ont fui. Les monts du milieu pour retourner à Karaz encore vers le sud. Mais avant de retourner là-bas, ils ont scellé les portes, les ont enterrés sous la roche et ont détruit les routes qui mènent aux cités. Personne ne sait exactement comment rejoindre Karakskig ou Kazarak. Mais ces runes, c'est marqué. Ici, sur la preuve, sur ces armes, que les Skaven ont trouvé. La cité de Karakskig. Ouais. Eh bien, c'est que la cité doit aussi être dans les parages. La cité est certainement dans les parages, oui. Il regarde Emmeline qui hésite un instant, mais va finir par sortir des cartes militaires. Elle va évacuer l'éclaireuse, qui est là. Va évacuer, lui demander de partir, d'aller se reposer. Et le restant, vous allez rester avec la prêtresse d'Egni. Et elle va sortir des cartes qui, vous en êtes sûr, ont énormément de valeur, car ce sont des cartes militaires qui désignent et qui décrivent les lieux autour du piquet, mais aussi un peu plus vers les montagnes du milieu, autour de la région du donjon de cuivre. Et effectivement, sur ces cartes, un certain nombre de chemins, alors c'est pas aussi précis que cette carte qui est devant vous, indiquerait les ruines. Et ça peut correspondre. Cet éclair qui est parti en fait de montagne au sud-ouest et qui est venu jusqu'au donjon de cuivre. Et plusieurs jours dans les monts de marche, dans les montagnes du milieu. Et Degni épigne. S'ils ont ouvert la cité, ils sont en train de la piller. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Emmeline va le calmer en lui disant « Les montagnes du milieu sont bien dangereuses. Il y a 2 chemins pour aller aux ruines de Karakskig. Il y a il va vous dessiner avec son doigt un chemin qui va passer par le territoire des gobelins de Deathbats.
Ce sont des tribus gobelines qui sont regroupées par une espèce de grande tribu qui s'appelle les Deathbats. Heureusement, il y a une route qui contourne cette zone, mais là, ce sont des hauts sommets, des cols, des sommets enneigés. Et quelque part, si vous vouliez aller vers Karaskig, il y aurait soit la voie la plus facile, qui passe en plein milieu des territoires des gobelins, soit une voie plus compliquée, plus dangereuse, plus en altitude, avec des dangers plus liés au terrain que aux gobelins juste mentionnés. Degni vous regarde et te regarde surtout, Ludwig. J'en appelle au lien qui nous lie. Ludwig Wolfhammer. Et alors tu dis l'enflure comme ça ou pas? Non, dans ma tête. J'en appelle aux règles de Sigmar. Tu connais bien cette règle. Ouais. Il sait que tu connais bien cette règle-là. Et tous les gens autour savent que tu sais qu'il sait que tu connais le fait que tu devras aider le peuple nain. Mais cette règle, elle va dans les deux sens. Hein. Cette règle, elle va dans les deux sens. Ouais, tu l'as pas utilisé, mais lui, il l'utilise. J'en appelle au serment qui lie les Sigmarites aux Khazalides. J'en appelle au serment sacré et à votre aide, Ludwig Wolfhammer, de venir avec moi libérer les ruines de Karaskig, des Skaven. Je le regarde, je lui dis vous n'aviez pas besoin de faire appel au serment. Pour cela, j'allais justement proposer ici à tout le monde si libérer cette zone ne constituerait pas un avantage tactique face au chaos. Alors, Emeline et Hildegun vous regardent, mais ils sont des milliers. Vous êtes 3. Non, nous sommes 4 avec ma cousine qui va bientôt se remettre. Vous êtes 4. Je suis pas trop en forme là. C'est pas grave, tu verras. La neige. Hildegun intervient. Tout de moins, Degni, j'entends ce que tu dis, mais c'est un suicide. Et il n'est pas écrit dans les saintes écritures de Sigmar que les Sigmarites doivent se suicider pour l'amitié entre vos peuples. Ceci dit... Certes. Non, je la laisse finir, Ceci dit, il serait stratégiquement intéressant de savoir ce qu'il en est. Et il n'est pas besoin de se battre, Degni. Peut-être qu'il suffit déjà de savoir... Exactement. Je vois que la veneuse... C'était dans mes intérêts. Du grave Boris Stonebrenger en personne, c'est de quoi je parle. Elle a bien compris que la finesse dans ce bas monde était plus important que la force. Et là, elle jette un regard à toi, Ludwig, et à Degni. Bah purée, moi je sais exactement ce que je voulais proposer, quoi. Ah Moi aussi. Trop tard, fallait le dire avant. J'allais pas attaquer de front, évidemment. Mais bon, je me dis, je suis au-dessus de ça. Je la regarde. Bien sûr. Et je la regarde et je fais... Ah, oh, voilà une bonne idée. Mais je n'y avais absolument pas pensé. Avec un ton un peu sarcastique. Et... Cela ne m'étonne pas, te répond-elle. Ouais, mais moi je reste vraiment dans le sarcasme. Et elle aussi, peut-être. Ouais. Et puis je regarde Digny avec un sourire. Prêt pour un voyage? Je suis prêt. Et je serre le marteau. Et tu serres ton marteau ou le marteau nain? Les deux. Les deux. Je saurais certainement peut-être déjouer les pièges que mes ancêtres ont mis. Mais si les Skaven y sont, et qu'ils ont pu sortir en haut des montagnes, nous n'aurons aucun mal à rentrer. Je vous promets, Hildegun, que nous serons aussi discrets que possible. Mais s'il advient qu'un gobelin, un peau verte ou un Skaven passe devant notre chemin, il ne faudra pas m'en vouloir si mon marteau lui écrase sa face et que son sang
viennent souiller le sol de nos montagnes. Il esquisse un sourire approbateur. Et après, je le regarde, il fait ces runes qui sont sur ce marteau, que disent-elles? Ce sont des runes qui indiquent le lieu de fabrication. Ah, très bien. Rien d'autre alors. Non, mais il y avait peut-être d'autres, il y avait peut-être des runes magiques, mais depuis plusieurs milliers d'années, la magie a dû disparaître. Hildegun va quand même s'approcher des cartes, elle aussi, regardant avec Emeline, essayant de choisir finalement le chemin le plus rapide et le moins dangereux surtout. Mais Hildegun, vous la sentez, la prêtresse de Myrmiria, embêtée. Est-ce que vous pouvez me rappeler encore une fois ce qui s'est passé au donjon de cuivre? Parce que vous lui avez expliqué, mais très rapidement. Mais écoutez, quand nous sommes arrivés en montant à l'est, nous avons réussi à attraper et à interroger un Skaven. Il a laissé entendre qu'ils avaient réussi à faire un trou dans le donjon de cuivre, et de là nous voyions des milliers de Skaven qui tentaient de prendre d'assaut le donjon. Et nous avons en effet remarqué que sur une des montagnes, des personnes semblaient observer la scène, et ils ont parlé d'un conseil des 13, d'un certain Malice Monrak qui dominerait ce conseil des Skaven. Nous n'avons pas trop compris. Quoi qu'il en soit, les hordes de Skaven se sont écrasées contre le donjon qui a subitement ouvert ses portes, et de là des démons sont sortis et ont commencé à annihiler les Skaven, et nous sommes revenus promptement pour apporter ces faits et gestes. De toute façon, il me paraît, nous sommes tous, je pense tous et toutes d'accord sur une chose. C'est que l'attaque des Skaven sur le donjon de cuivre n'a jamais eu la moindre chance. Nous sommes d'accord. C'était délibéré. Et il y a un cerveau derrière tout ça. Soit c'est un imbécile, soit il souhaitait que ses armées échouent. C'est ce qu'ils nous ont dit aussi, qu'ils étaient envoyés au casse-pipe. Oui, Carmilla. C'est exactement ça. C'est à tout l'air. Enfin, envoyer des Skaven contre la tour le donjon de cuivre, c'est pure folie. Vous avez vu ces guerriers du chaos, ils n'avaient aucune chance. Et d'ailleurs, il faut qu'on se le dise tous, s'il y avait une sortie des guerriers du chaos, combien de jours, combien d'heures, combien de minutes le piquet tiendrait? Il voulait peut-être offrir des cadavres. Il voulait peut-être, mais les Skaven ne sont pas liés au chaos, comme on pourrait le penser. Quant à ce conseil des 13, il y a des légendes. Vous, les Sigmarites, vous avez voulu les oublier, les faire disparaître, mais nous, adeptes de Myrmilia, nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié la guerre des Skaven. Il y a plus de 1400 ans, l'Empire a été frappé par la peste noire. 3/4 de la population de l'Empire a été anéantie, des générations laissant des villes entières désertes et des cadavres en décomposition partout. Et d'ailleurs, la peste a emporté Boris Goldgazer, qui est sans doute l'empereur le moins populaire de l'histoire. Et c'est au moment où l'Empire était le plus vulnérable que des hordes de Skaven ont surgi. Des tunnels souterrains cachés envahissant le pays à la suite de la peste atroce qu'ils avaient certainement déclenchée dans l'Empire. Des centaines de milliers de personnes ont été massacrées ou réduites en esclavage. Mais celles qui sont restées se sont battues. Avec une résistance et une vigueur incroyable. Le comte Mandred de Middenheim rassembla les comtes électeurs et mena une campagne contre les hommes rats.
Elle a culminé en l'an 1124 de notre ère lors de la bataille des collines hurlantes. Mordred y décapita le chef Skaven, le seigneur de guerre Brim du clan mort. Et depuis, il existe un casque. Un casque qui a certainement dû disparaître avec le temps. Le casque de Mordred. Une légende, certainement. Certains disent qu'il a été façonné avec le crâne du seigneur de guerre Skaven. Et je sais de sources sûres que le grave de Middenheim sort une pâle copie de ce casque chaque année. Mordred fut surnommé le tueur de Skaven. Oui, Rens, tu peux intervenir. Est-ce que ce n'est pas justement le casque que les Skaven ont essayé de voler à Middenheim ainsi que d'autres artefacts en lien avec le Si tu te poses la question, tu sais exactement que toi, tu as retrouvé ce casque. Ça m'a même rendu. Et vous aviez même rendu. On est gentil. Exactement. Et là, du coup, oui. La personne qui aurait le casque parmi les chefs de guerre Skaven aurait une légitimité de fou. Oh. Lorraine, c'est une légende ce casque. On est d'accord? Non. Comment ça? Il y a bien un casque à Middenheim qui ressemble en tout cas. Vous l'avez vu, peut-être. Tout comme on a vu ce qui s'est passé au donjon de cuivre aujourd'hui, et il n'était pas arrivé depuis des centaines d'années, voire des milliers. Si ce n'avait été vous trois, je ne vous aurais pas cru. Vous me dites que le casque de Mordred existe? Oui. Ah oui. Alors vous avez raison. Imaginons qu'il soit récupéré par Skaven. Un chef, celui-ci, aurait d'autant plus de pouvoir parmi les 13, c'est ça, avez-vous dit? Une sorte de conseiller des 13, oui. Vous voyez que le nain, qui n'est pas d'ailleurs qu'un nain, puisqu'il a un vrai nom, Dagny est assez mal à l'aise et la prêtresse de Mirmila le regarde. Les nains en savent plus que moi sur qui sont les Skaven. Dagny, j'ai prêté serment de ne rien révéler. Dagny, c'est soit votre serment, mais je pense que ces 3 aventuriers ont mérité d'en savoir un peu plus avant d'aller vous aider à libérer Karaxkir. Dagny est pas très à l'aise. Bon, alors, vous jurez sur Sigmar et les dieux de l'Empire que vous ne révélerez à quiconque ce que je vais vous dire. Nous jurons sur Sigmar. Je jure. Émiline va sortir. Ah, vas-y, Ludwig, excuse-moi. Apparemment, ils n'ont pas entendu ma réponse, hein, je dis rien. Alors, tu dis rien, c'est pour ça, tu dis rien. Non, Émiline mais va moi, sortir et vous allez voir que la prêtresse de Mermilia va sortir aussi. Car en fait, elle respecte la parole, le serment, et ne veut pas rajouter de personne à qui il divulguerait. Et Dagny se tourne vers toi, Ludwig, en attendant ta parole. Bien sûr, là va de soi. Je le regarde. Ce que je vais vous dire, c'est à la fois des histoires pour les jeunes nains, mais aussi il y a une part de vérité, vous en avez conscience. Les nains de Middenheim, nous défendons la cité du dessous. Nous avons une cité sous Middenheim, vous aviez certainement compris cela. Oui. Et cela fait des siècles que nous la défendons contre des créatures du chaos, mais aussi contre ce que vous appelez les Skaven, que nous appelons les... Il va sortir un mot au Khasalid qu'il est en train de cracher. Il crache ce mot-là comme si c'était le pire mot de la langue Khasalid. Je ne vais pas le faire par respect pour le Khasalid. Mais vous sentez toute la haine. Et pour la langue française? Non. Pour lequel j'ai moins de respect. Ce qui est sûr, c'est que il y a
12 seigneurs, 12 clans, peut-être. Le 13e est peu connu, mais on dit que c'est le pire des clans. Hein. Et donc, ces 12 plus 1 s'appelle le Conseil des 13. 12 seigneurs de la décadence. Et puis le 13e, qui est l'équivalent du grand prêtre de leur dieu. Vous savez qui est leur dieu, peut-être. Leur dieu s'appelle le rat cornu. Ah oui. Ce que je vais vous dire, ce n'est pas récent, ça a des siècles. Est-ce que ce conseil existe encore ? Si vous en avez entendu parler par un Skaven, c'est que ça doit être le cas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces clans luttent les uns contre les autres. Et c'est pour ça que les Skaven n'ont jamais pris le pouvoir sur l'Empire et sur les terres humaines. Car en fait, ils sont plus belliqueux entre eux, ils sont belliqueux contre les autres espèces. Vous comprenez, c'est leur grande faiblesse. Leur faiblesse, c'est de se haïr entre eux, de se regrouper en tribus, en groupes, dans la seule vocation est de se détruire pour être plus fort et pour se sentir plus fort. La seule chose qui les lie, la seule chose qui fait qu'on peut les considérer comme un peuple, c'est leur dieu. Leur dieu et leur grand prêtre. Le dieu racornu et leur grand prêtre. Que vous dire de plus, je ne saurais vous donner le nom de ces clans. Le clan Mange me dit quelque chose. Il va dire un mot au Khazali qui peut-être est celui-là. Après, il y en a eu peut-être de nouveaux, il y en a eu peut-être qui ont disparu. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a eu plusieurs clans, s'il y a plusieurs clans là, c'est qu'il y a un seigneur de guerre suffisamment puissant pour réunir des différents clans. Ou alors que le Conseil des 13 a chargé un puissant sorcier, un puissant seigneur à réaliser une mission avec l'aide de plusieurs clans. C'est à peu près tout ce que j'en sais. Vous révéler l'existence de ces clans, c'est dire que nous sommes au courant. Le problème, c'est qu'ils ne laissent peu de traces. Nous connaissons cependant un clan. Car ce clan nous a posé de nombreux problèmes. Ce clan, ce sont les maîtres assassins des Skaven. Il paraît que nul ne survit à la vue d'un de ces maîtres assassins. Assassins ? Oui, c'est un clan qui forme des assassins dont l'objectif est de tenir secrète l'existence des Skaven. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut extrêmement se méfier de ce clan. Mais ce n'est pas le clan Mange. Le nom va me revenir, peut-être. C'est le clan Eshin. Mais comme je vous dis, c'est qu'un nom entendu, car tous les nains de ma connaissance que j'ai pu connaître qui ont rencontré, enfin, je ne sais pas s'ils l'ont rencontré, ces assassins sont morts. On ne peut survivre à ces créatures. Espérons donc que ce n'est pas ce clan-là qui a pris position dans notre cité, dans ma cité. Et voilà ce que je peux vous dire. Mais maintenant, il faut faire un choix. Soit nous passons par le territoire des Deathbats, cette tribu gobelin, soit nous prenons le chemin plus escarpé, passons dans les montagnes et les hauteurs. À vous de voir. Vous savez pas combien de jours je vais être malade. Bah, tu vas en avoir pour quelques jours, c'est sûr. Après, est-ce urgent ? Est-ce que tu peux attendre quelques jours ? C'est possible. Oui, enfin. Je me tourne vers mon cousin Ludwig. Père cousin, est-ce que vous envisagez d'enlever votre armure de plate, hein ? Ça nous facilitera peut-être le choix. Entre monter les sommets ou passer chez les gobelins.
Avec ou sans... Avec une armure de plate, ça va être coton. Je ne suis pas vraiment en armure de plate, hein, je suis en côte de maille. Hein. Oui. Mais bon, AGRP, ça fait pas de malus à la discrétion. Hein. Non, mais Moi, je suis allé. pour tes tests d'endurance, d'athlétisme, d'escalade. Non, je suis simplement pas agile, c'est tout. C'est pas d'armure. Alors, je peux avoir un peu porté moins d'affaires pour être moins encombré. Ça, d'accord. Bien sûr, ça, je pourrais le faire. Je laisse quelques affaires au camp. Mais c'est pas mon armure qui me donne des malus, que ce soit pour chevaucher ou pour escalader ou courir. C'est juste qu'il est pas sportif. Exactement. Exactement ça. Alors, Dagny vous regarde avec... il voit votre joute verbale, plutôt sympathique. Mais lui, ce qu'il veut savoir, Dagny, c'est par où on va, quoi. Hein. C'est pas... Bah, c'est quoi la différence entre le chemin où on escalade et... Ah bah, le chemin des gobelins, c'est qu'il y a un risque de tomber sur des tribus gobelines. Ouais, bon, ça c'est pas très... Voilà. On a connu d'autres. Alors, les gobelins, vous savez que vous prenez le Ça poids peut être contre compliqué à gérer, là, s'ils sont des centaines. Hein. C'est ça, ils risquent d'être nombreux. Et à votre connaissance, ce sont des créatures intelligentes, hein, les gobelins. Donc, vous pouvez discuter avec eux. Mais le problème, c'est que vous avez un Sigmarite et un nain avec vous, qui ne vont pas trop discuter avec les gobelins. Ça, c'est sûr. Et l'autre chemin ? Et l'autre chemin, vous allez passer par des hauteurs, en risquant... le risque, on est plutôt sur la neige, peut-être une tempête, des animaux. Mais en tout cas, ça ne sera pas des gobelins. Dans tous les cas, grâce aux cartes et à la vision de ces cartes-là, tu auras celui ou celle qui va vous guider aura un bonus, bien entendu, puisque là, vous avez vraiment une carte militaire. Donc, en l'apprenant par cœur ou en dessinant un peu, ça vous aidera à vous diriger vers Caraxki. Bah, moi, personnellement, je suis censé être agile, donc je veux bien passer par les montagnes. Ok. Une voie pour les montagnes. Les hautes montagnes. Plutôt partant pour les montagnes également. 2 voies. Ouais. Voyons du paysage. Nous avons l'unanimité. Vous allez rester encore quelques heures. Et donc, soit vous vous reposez le temps que Carmilla refasse une santé. Ça peut être quelques heures, quelques jours, hein, ça dépendra de sa résistance. Soit vous partez directement, mais plutôt le lendemain matin, parce que là, vous avez passé déjà une rude journée. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, dites-moi. Bah, moi, je vote pour guérir d'abord. Mais... Ok. Il va te falloir 48 heures, 2 jours de repos avant de te sentir apte et que la maladie parte. Mais tu as été... on t'a amené des plantes. D'autres plantes. Ah. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu as été quelque part un peu mis dans les privilégiés. Peut-être parce que tu es une veneuse du grave pour Stonebringer. Peut-être parce que Emeline pense que votre départ le plus rapide possible vers les ruines de Caraxki peuvent être intéressantes pour avoir des éléments militaires, car même si elle ne pense pas que ça mette en danger le domaine de Karlsberger, elle ne veut pas non plus que Middenheim soit attaqué, car finalement, ce qui lui vient à l'esprit, c'est que si de si loin on a pu tirer sur le donjon de cuivre, il serait possible, même, voire peut-être improbable, mais possible qu'on puisse tirer jusqu'à Middenheim, qui reste la cité du loup blanc, la cité sacrée, quelle que soit la personne qui en a la tête, ça reste la cité du lac. C'est bien plus loin, hein. Si vous regardez les distances, c'est peut-être 4 fois plus loin ou 3 fois plus loin, mais on ne sait jamais. Donc, 2 jours après, alors que une bonne moitié du camp est malade, et il y a eu quelques morts quand même, les plus faibles, vous êtes équipé de nombreuses rations, de sacs à dos,
de... Est-ce que vous voulez une petite mule? Ah oui, pour mettre tes affaires, ouais. C'est possible, et d'ailleurs, on va vous en donner une en échange d'un de vos chevaux, d'ailleurs, puisque vous savez que là où vous allez aller, les chevaux ne vous serviront pas. Et donc, c'est à 4, avec un nouveau compagnon, Degni, ce nain ingénieur, peut-être, mais aussi soldat depuis bien longtemps, que vous partez du piquet ce beau matin, j'allais dire ce beau matin, parce que c'est ensoleillé, le printemps est là, et vous commencez à marcher. Qui va prendre la tête? Est-ce que j'indique ce que je... En fait, j'aimerais désencombrer pour mettre un maximum sur la mule pour Oui, plus avoir de malus mais c'est d'encombrement. bon, pour l'instant, ce que tu veux sur la mule. Alors, Pas de problème. Carmilla, est-ce que tu as une meilleure sens que moi? D'habitude, je crois que c'est toi. Attends. C'est quoi le... Allez, je vais ouvrir le bal alors. C'est quoi le truc Alors, on est sur de l'orientation. Voilà, on est sur l'orientation. Et c'est un plus 20. Sachant Ouais, que... je suis pas au taquet. Ouais. Allez, je prends. Oh, ok. Et ben, tu me le fais en uniquement le MJ. Hein. Oh, ok. Et vous voilà parti. Voilà parti. Vous savez, vous avez l'impression d'avoir... vous n'avez pas l'impression que vous allez faire un détour pour éviter les terres des gobelins. Et vous commencez à marcher de plus en plus difficilement, parce que alors vous escaladez les contreforts, les montagnes se rapprochent de vous, les hauts sommets des montagnes du milieu. Vous n'êtes plus sur les contreforts, sur les premiers cols, mais au bout de 2 jours de marche, vous commencez même à sentir la difficulté à respirer. Ce que vous ne saviez pas, c'est que quand on est en altitude, c'est plus compliqué de respirer, et donc vous fatiguez de plus en plus vite. Vous fatiguez au point où votre marche est ralentie. Vous avez des malaises, vous avez des nausées. Et même Degni, qui est pourtant un nain habitué constamment aux montagnes, est mal à l'aise. Tellement ce manque d'oxygène l'handicap. En tout cas, vous avancez et vous pensez être dans la bonne direction alors que nous sommes peut-être en fin de journée de ce 3e jour, au détour d'un chemin. Vous entendez un bruit, un éclair au-dessus de vous, et d'un coup, c'est comme si la montagne se tapissait de nuages. D'un coup, la tempête est sur vous. Alors que la neige, le vent, vient vous frapper et vous avez juste le temps de vous mettre contre le mur de pierre à vos pieds à quelques centimètres, ce sont des dizaines de mètres, des centaines de mètres de chute. La suite, la prochaine fois.